Alors, bienvenue au musée de la Marine de Loire. Nous sommes à Châteauneuf-sur-Loire, dans les anciennes écuries du château. En fait, c'est un bâtiment qui a été entièrement réaménagé en 1998 pour accueillir les collections que vous pouvez découvrir ici sur 3 niveaux. Il y a un rez-de-chaussée sur les techniques de navigation, une passerelle sur le commerce et les échanges, et puis vous avez un étage sur la vie des mariniers. Alors, le musée de la Marine de Loire présente des expositions temporaires tous les ans, et le musée de la Marine de Loire existe à Châteauneuf depuis très longtemps, depuis les années 60, puisqu'en fait il a d'abord été associatif. Ce sont des descendants de mariniers qui ont prêté des objets et qui les ont présentés pour la première fois donc dans les années 60. Et on s'est rendu compte que la navigation sur la Loire était un domaine complètement oublié quasiment. Et au travers de ces objets, une exposition temporaire a été mise en place, elle est devenue permanente et elle est devenue un musée. Musée associatif tout d'abord, et puis musée municipal, puisqu'aujourd'hui c'est un musée municipal qui dépend également de la direction des musées de France. Alors pourquoi des mariniers à Châteauneuf? Je crois qu'il faut parler de la Loire. Et la Loire est un fleuve qui a été navigué depuis très longtemps jusqu'à l'apparition du chemin de fer, où finalement on a trouvé des facilités de transport avec le train, mais on a utilisé des sources d'énergie naturelle que sont l'eau et le vent. Et tant que ces sources d'énergie naturelle ont permis de naviguer sur le fleuve avec efficacité et rapidité, alors la rapidité est tout à fait relative, mais on a navigué sur le fleuve et les hommes se sont adaptés en aménageant des bateaux adaptés au fleuve. Alors nous voici en présence du Chaland de Loire, donc le bateau par excellence utilisé sur la Loire à la grande époque de la navigation ligérienne, jusqu'à l'apparition du chemin de fer. C'est un bateau à fond plat, adapté au fleuve, que l'on peut utiliser à la fois à la descente, mais surtout à la remonte, grâce à sa voile qui est immense. On a des voiles qui peuvent atteindre 250 mètres carrés, quand même c'est énorme. Et on a du mal aujourd'hui encore à s'imaginer la taille de ces bateaux, parce que c'est des bateaux qui mesuraient à peu près 26 mètres, 30 mètres de long, 4 à 5 mètres de large. Ce sont des gros bateaux. Alors il y a des épaves qui ont été retrouvées dans le fleuve, et on se rend compte, par rapport à la taille des bordées, les dimensions de ce bateau adapté au fleuve. Au musée de la Marine de Loire, nous réalisons beaucoup d'activités pédagogiques. Nous accueillons beaucoup de scolaires tous les ans. Et il s'agit de faire comprendre aussi comment les hommes se sont adaptés au fleuve, aux particularités du fleuve, l'aménagement des premiers bateaux, très anciens. On a un fragment de pirogue monoxyle du XIIIe siècle dans le musée. Et vous voyez ici un outil pédagogique qui permet de comprendre ce que c'est qu'une pirogue monoxyle. C'est-à-dire qu'on va tailler la partie supérieure, on la retire. On enlève également les parties collatérales du bateau. Et bien sûr, il va falloir creuser l'intérieur, ce qui est quand même une difficulté certaine, pour obtenir cette pirogue à fond plat qui va être utilisée sur le fleuve et qui va être utilisée quand même assez longtemps. Mais vous voyez bien, on ne peut pas mettre grand-chose à l'intérieur. Vraiment, l'importance de la navigation sur la Loire est liée au transport des marchandises sur le fleuve. Et ça, c'est important. Vous avez néanmoins une levée ici pour pouvoir passer effectivement sur l'eau avec plus de facilité. Et petit à petit, les hommes, pour transporter plus de marchandises, vont agrandir en quelque sorte ce bateau, l'élargir, l'allonger. On passe d'une pirogue à un bateau assemblé. Alors, bien sûr, il n'y a pas que le Chaland de Loire, que la Sapine. Il y a différentes sortes de bateaux sur la Loire. Il y en a de nombreuses que l'on propose de découvrir au musée. Mais avec les plus jeunes, le Chaland de Loire est abordé. On construit des maquettes de bateaux. On explique le principe de navigation avec le chaland. Et cette maquette, elle peut être utilisée, elle peut être touchée, elle peut être manipulée par les élèves. Nous avons réalisé aussi des ateliers hors-œuvre. Il nous est arrivé d'emmener cette maquette dans les écoles. Elle n'est pas trop fragile et on peut voir
l'utilisation de la piautre. Ce qu'on rappelle, c'est une question de vocabulaire aussi. On rappelle les éléments. Le gouvernail, qui est très important, qui se déplace sur un axe oblique. On voit bien qu'il est vraiment à la hauteur de la coque, mais on va pouvoir l'enfoncer, le remonter si nécessaire. Et puis on retrouve également le guinda, qui peut être manœuvré et qui va permettre de descendre le mât ou la voile qui est accrochée au mât, donc avec un collier de raquage. Et on a une partie à l'avant du bateau qui montre qu'en fait, ce mât peut être désolidarisé, peut être avancé, incliné pour passer sous les ponts. Donc les ateliers pédagogiques, c'est une part importante de notre travail. Ils changent tous les ans. On essaye d'avoir des choses un petit peu spécifiques et la richesse de nos collections permet d'avoir une variation importante. Et puis, l'atelier bateau, c'est quelque chose qui reste quand même toute l'année parce que c'est les principes de base de vocabulaire pour les plus jeunes, dès la maternelle. Et puis, on avance un petit peu dans l'aspect technique en fonction des plus grands. Et je vous invite bien sûr à venir découvrir tout ça au musée. Alors nous avons le plaisir d'accueillir un large public au musée de la Marine de Loire, y compris au centre de documentation, qui est accessible sur rendez-vous. Il y a beaucoup de sources, donc de nombreux chercheurs viennent se renseigner et faire des recherches sur la Marine de Loire en règle générale. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, c'est vraiment un ensemble tout à fait remarquable.